Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage professionnel. Alors je ne sais pas encore comment je vais m'organiser pour ce tirage, si je vais faire tous les signes bout à bout ou si je vais faire par élément, donc feu, eau, terre, air, voilà. Bien sûr, en barre d'infos, vous trouverez exactement le moment où vous pourrez trouver ce qui vous intéresse. Bien entendu, c'est général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Comme d'habitude, vous pouvez également liker la vidéo si vous le souhaitez et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, si vous le souhaitez, bien entendu. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et puis en fin de semaine les énergies du week-end. Et ça, selon chaque signe. Les taureaux. Alors, on va regarder déjà où vous en êtes en mai dans votre vie professionnelle. L'ange terrestre. Alors attention, vous pouvez être fatigué. Avant de m'attarder sur cette carte-ci qui est la principale, je vois quand même que vous avez peut-être besoin d'aide ou alors vous aidez beaucoup les autres. Du coup, c'est fatigant parce qu'en fait, ça vous demande beaucoup d'efforts parce que c'est quelque chose que vous... Alors, c'est quelque chose que vous faites avec le cœur. Et qui vous prend peut-être beaucoup d'énergie, beaucoup de vous-même, vous donnez peut-être beaucoup aux autres, plus aux autres qu'à vous. Enfin, ça dépendra vraiment des personnes, vous le prendrez différemment pour chacun. Mais en tout cas, faites attention parce que vous pouvez facilement être en surmenage, être épuisé, trop donner par rapport à ce que vous pouvez donner, vous engager peut-être un petit peu trop. Et finalement... peut-être que parfois vous vous trompez de direction parce que vous écoutez énormément votre cœur et ça vous tient tellement à cœur et vous voulez tellement faire bien que parfois vous pouvez vous tromper. Ça dépend vraiment de chacun, bien entendu. En tout cas, on voit que ici vous êtes quelqu'un de très très sage actuellement dans vos projets professionnels. Alors évidemment, ici, il faut savoir que pour certains, le libre arbitre, ça sera important. Peut-être que vous avez un choix à faire, une direction à prendre pour pas vous tromper, le fait d'écouter votre cœur. Peut-être tout simplement, c'est pour ça que j'ai cette impression-là de quelqu'un qui se trompe, c'est parce que justement, vous avez peut-être besoin d'écouter votre cœur pour pas vous tromper, mais de pas vous tromper par rapport à ce que vous pouvez interpréter de tout ça. Je pense que vous avez saisi, c'est comme ne pas se tromper de voie et le libre arbitre est important ici pour savoir où vous allez, voilà. Je pense que c'est ça en fait, c'est pas l'ange terrestre qui revient. C'est ce truc de faut pas que je me trompe. Alors bien sûr, c'est pas catastrophique, on se trompe et puis ensuite, justement, plus on se perd, plus on se trouve. J'ai envie de vous le dire comme ça. Mais, mais il y a ce truc de, ok, là, faut trouver sa place et peut-être que parfois vous ne vous sentez pas à votre place, vous ne savez pas comment réagir, vous avez l'impression d'être incompris dans votre travail, que ce soit pour les personnes ici en recherche d'emploi, qui ne savent pas du tout vers où aller, et les autres, les personnes qui travaillent déjà et qui se disent mais pourquoi est-ce que ça avance pas comme je le souhaite et que personne va dans mon sens, que ça marche pas, que je suis obligée de tout faire tout seul. Vous aidez peut-être beaucoup les autres. Vous êtes un grand soutien pour certains. Et je pense que c'est quelque chose que vous savez faire parce que vous avez beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances également. Et pour certains, ouais, vous y connaissez dans tout ce qui est spiritualité, voilà. Donc peut-être que c'est votre prochain projet ou votre projet actuellement. Alors bien entendu, dans un sens, j'ai envie de vous dire, tout le monde ne va pas travailler dans la spiritualité, hein, bien entendu. Par contre, si vous regardez ce type de vidéo, déjà, c'est que vous avez un certain attrait pour ce genre de choses. Et donc, ça ne m'étonnerait pas que beaucoup de personnes soient là-dedans. En tout cas, vous avez une forte connexion ici avec vos guides. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme, puisque vous cherchez une route, puisque vous avez un chemin à prendre ici, ou deux directions qui s'offrent à vous, c'est le moment là d'écouter peut-être les signes, d'écouter vos guides, de voir ce qu'on essaie de vous faire voir. Parce que ça me semble être un moment important de votre vie. De toute façon, on va regarder d'autres cartes. C'est ça, regardez. Voilà, ce carrefour, cette route dont je parlais, c'est le moment ici de choisir une direction. Les taureaux.
votre défi, on va dire. Bon, ici, le travail est un défi déjà en lui-même, mais il y a également la prise de risque, le fait d'y aller, d'avancer et de mettre des choses en place. Évidemment, c'est un tirage professionnel, on a le travail ici qui ressort. Pour moi, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup d'ampleur dans votre mois de mai, ou qui a déjà beaucoup d'ampleur parce que vous y pensez souvent, parce que vous vous posez des questions, vous avez quelque chose à faire par rapport à ça. Donc le travail est assez important, mais ici, pour moi, c'est l'action qui est importante. Vous avez besoin de mettre des choses en place. D'oser. Pas seulement d'y penser, d'être indécis, de poser des questions. Non. C'est le moment d'agir, de vous faire écouter, de vous faire entendre, de montrer que, ok, c'est là que j'ai envie d'aller. Regardez, c'est là que je vais. Ici, c'est pas seulement dans votre tête qu'il faut que les choses soient claires. C'est également dans votre quotidien. Donc, mettez les choses en place, faites-le. C'est très important pour votre mois de mai. En tout cas, c'est un problème parfois parce que peut-être que vous n'arrivez pas à prendre le chemin, quoi, à activer la machine. Il y a beaucoup d'incompréhension, je pense, par rapport à ce qui vibre en vous et tout ça, parce que justement, je vous parlais de projet du cœur et tout, et on a quand même ici l'as de coupe. Pour moi, ici, on est sur un travail, sur quelque chose lié à votre passion. C'est tellement votre passion, c'est un projet tellement important pour certains ici que pour le coup ça peut un peu vous dégoûter quand vous voyez que ça avance pas comme vous voulez, que c'est bloqué, peut-être même par des décisions, ouais, par des personnes plus haut placées que vous, et vous voyez que vous donnez mais que ça n'arrive jamais, que c'est pas le bon moment, et c'est peut-être parce qu'il y a une petite chose à changer ici dans votre façon de faire. Et également faire les choses par vous-même. Alors, vous avez besoin ici de faire les choses par vous-même. De vous libérer peut-être des chaînes, on va dire ça comme ça. Je vous dis de vous libérer de vos chaînes parce que j'ai cette impression, ou peut-être que il y a d'autres personnes qui choisissent à votre place. Peut-être que vous êtes comme oppressé par certaines personnes et donc vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez réellement. Vous ne pouvez pas agir comme vous le voulez. Vous vous sentez enchaîné. Et ici, tant que c'est possible, eh bien libérez-vous de tout ça. De toute façon, je pense que c'est quelque chose qui va se faire naturellement, petit à petit pour vous. Alors, ça peut aussi être lié ici à plein de choses comme le matérialisme, le fait d'être dépendant à quelque chose. Donc c'est pas spécialement une personne là qui vous retient, qui vous tient, et voilà. C'est peut-être vous qui trouvez un intérêt à quelque chose ici. Et c'est pas forcément pour les bonnes raisons que vous le faites, ou que vous l'acceptez, ou que vous le vivez. Ou alors sur le coup c'est agréable, mais sur le long terme c'est pas tenable. Et ici il va falloir faire quelque chose par rapport à ça. Parce que vous pouvez être assez troublé par rapport à ce que vous ressentez ici, dans votre vie professionnelle, ou par rapport à ce que vous voudriez avoir dans votre vie professionnelle, votre notion peut-être de l'argent, de vos passions, il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc faites les choses avec le cœur, soyez passionné, mais en même temps ne faites pas n'importe quoi. Alors évidemment c'est un conseil qu'on peut toujours appliquer, je pourrais conseiller ça à beaucoup de personnes, ça parlerait quasiment à tout le monde, mais il faut savoir que ici si ça ressort dans ce tirage, c'est parce que ça va faire sens vraiment à un moment, et parce que vous allez être face à un problème vraiment lié à tout ça, et parce que vous allez... peut-être même que vous allez faire face à quelqu'un ici de très autoritaire qui, comme je disais, gère les choses à votre place. Peut-être que c'est déjà le cas. Il faut savoir que ici, on vous en parle pour le mois de mai, mais c'est pas forcément quelque chose qui intervient pile en mai. Peut-être que c'est déjà le cas actuellement. Je vais vous prendre votre message là, que je vais vous lire. Allez, votre message professionnel. On a ici la lune bleue. Qui vous apporte une énergie perturbante. Actuellement, tu peux avoir cette sensation de ne pas comprendre le sens des événements. Tu peux avoir cette impression que les choses ne se passent pas du tout comme prévu. Et cela te donne une vraie incompréhension. Cette lune te guide vers une nouvelle confiance. Actuellement, les choses prennent un nouveau tournant pour que tu puisses ouvrir les yeux sur de nouvelles priorités. Pour que tu puisses te rendre compte que des chemins différents sont possibles concernant ta vie professionnelle. Donc là, tu vas te rendre compte de ça. Ne sois pas dans la lutte et accueille tout ce qui arrive avec lâcher prise. De nouvelles opportunités vont alors se présenter à toi. Voilà.
Du coup, je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous remercie et je vais passer au prochain signe, c'est-à-dire le signe de la Vierge. Et vous, je vous dis à très vite. Les Vierges. Attention, hein. Il y a peut-être des personnes ici qui jouent avec, alors avec vos besoins, avec votre confiance. Peut-être qu'on vous fait des promesses ici par rapport à quelque chose parce que voilà, parce qu'on sait que ça vous fera tenir, que ça vous fera rester, alors que finalement, c'est pas forcément vrai. Euh, c'est comme si quelqu'un vous manipulait parce qu'il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur. Je le sens vraiment comme ça dans votre tirage. J'avais envie de vous le dire tout à l'heure aussi. Parce que quand j'ai battu toutes les cartes, il y a des cartes qui ont sauté. Et donc c'est un petit peu ce que j'ai cru comprendre, ce que j'ai ressenti et ce qui m'est venu comme ça à l'esprit. Alors bien entendu, ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde, c'est pas forcément l'interprétation première et il y a d'autres choses à mon avis intéressantes, peut-être même plus percutantes à voir dans votre tirage. Pour l'instant ici avec le savant, j'ai l'impression que vous en êtes à un stade de votre vie. Alors j'allais vous dire, vous savez plein de choses par rapport à votre vie professionnelle, vous savez ce que vous faites, vous avez envie, alors avec le savant il y a peut-être des personnes ici qui travaillent dans les sciences, ce genre de choses, mais pour moi c'est pour montrer que vous savez où vous allez, vous êtes indépendant, vous savez vous affirmer, vous savez, vous avez trouvé votre place en fait. Vous avez trouvé votre place si vous êtes dans un travail où vous pouvez vous affirmer et être libre, bien entendu. Si ce n'est pas le cas, et si c'est quelque chose qu'on vous promet, attention. Faites attention parce que c'est peut-être pas quelque chose qui arriverait de façon fluide, rapidement. De toute façon, on va voir avec les autres cartes. Faites ça, soyez sûr de vous, à votre place, mais dans le domaine qui est important pour vous, quel que soit le domaine pour le coup. Vous avez besoin ici d'être dans des projets intéressants, dans des grands projets. Vous ne pouvez pas rester dans quelque chose qui vous satisfait juste comme ça. Pour moi ici, le travail est important pour vous, vous en avez quasiment besoin, enfin vraiment besoin. Et il faut savoir que pour certains, il y a peut-être quelque chose qui se met en place, mais pas forcément pour tout de suite. Déjà, avec cette idée de promesse, là, ça me fait penser à quelque chose qui va peut-être traîner un petit peu. Ouais, ici, regardez. Si vous aviez besoin d'évoluer dans votre travail, ça va peut-être mettre du temps. Ou alors, il va vraiment falloir s'acharner, quoi, pour évoluer. Alors, pour certains, pour avoir la place que vous méritez dans votre vie professionnelle, dans votre travail, alors je précise que c'est pas spécialement dans cette entreprise-ci, justement parce que bah voilà, vous avez besoin de déplacement, vous avez besoin de voyager, de voir plus loin, d'élargir vos champs des possibles. Vous avez besoin pour certains peut-être même de quitter la ville, alors, je vous dirais même de quitter le pays, mais c'est pas forcément quelque chose que vous allez faire maintenant. Mais vous avez ce besoin ici d'aller voir un peu ailleurs, d'observer ce qui se passe ailleurs. Ça ne veut pas dire tout de suite partir, voyager, trouver un projet ailleurs, tout de suite, là, maintenant. Non, c'est peut-être juste voir ce qui est possible pour vous autre part. En plus de ça, avec le voyage, il y a cette idée d'aventure. Alors oui, j'ai envie de vous dire, il y a quand même une notion de déplacement ici, donc c'est pas tout proche de chez vous. Mais l'aventure, le fait d'observer un peu ce qui se passe ailleurs et de prendre de la hauteur par rapport à votre situation, c'est pas forcément juste regarder ce qu'il y a dans la ville d'à côté. Ça peut aussi être juste aller voir vers une autre entreprise euh, pour avoir quelque chose de différent, pour découvrir d'autres façons de faire peut-être. Et ça vous ferait du bien, je pense. C'est votre défi, quoi. Vous avez besoin ici de vous organiser. Alors on va pas y aller forcément tout de suite, on va pas tout de suite mettre les projets en place, mais par contre vous pouvez anticiper, préparer, vous organiser. Comme je disais, enfin, il y a ce truc de voir un peu ailleurs et la Reine d'épée c'est quand même une visionnaire. Donc même si c'est pas pour demain, essayez de voir ce qui se passe un petit peu de l'autre côté, quoi. De l'autre côté de la rue, là où l'herbe sera peut-être plus verte, en tout cas plus adaptée à vous et à vos besoins.
Alors, je vais vous lire donc la lune cendrée. Alors, la lune cendrée t'apporte une énergie de sécurité. Actuellement, tu es en train de changer beaucoup de choses dans des domaines autres que professionnels. Tu es en train de libérer d'anciennes bases pour en créer de nouvelles. Tu sors de ta zone de confort. Cette lune cendrée t'indique que ce n'est pas forcément le moment pour être dans le changement ou dans la prise de risque dans ta vie professionnelle. Elle t'invite à garder ta vie professionnelle actuelle comme un point d'ancrage. Quand les changements dans les autres domaines seront terminés, tu pourras alors te concentrer sur le nouveau tournant que tu attends. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a cette idée de préparation, le fait de voir et pas forcément se lancer tout de suite. Pour l'instant, vous avez besoin de garder cette stabilité parce que vous avez déjà un peu tout peut-être déconstruit, tout ce qu'il y a autour. Et voilà, vous pouvez pas tout faire à la fois. On prend un domaine de vie par un domaine de vie, allez peut-être deux, mais gardez le travail pour l'instant et ensuite vous verrez. Ici, il faut savoir que c'est peut-être même pour l'année prochaine, pour certains, on a cette date qui ressort avec cette carte. Donc pour l'instant, focalisez-vous peut-être sur autre chose, mais gardez quand même en tête que peut-être que vous avez envie d'autre chose. Une fois que par exemple émotionnellement ça ira, que vous aurez retrouvé votre force, que tout ira mieux dans un autre domaine de votre vie, hein, c'est pas forcément juste émotionnel ou quoi, là vous pourrez vous y mettre, faire les démarches, apprendre de nouvelles choses, voilà. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce petit tirage que je trouvais intéressant et essentiel pour ce mois-ci. J'avais l'impression qu'il fallait vraiment faire le point pour les situations professionnelles. Donc je vous laisse et maintenant je vais passer au dernier signe, c'est-à-dire les Capricornes. Alors les Capricornes, attention, hein, ne vous lancez pas dans quelque chose, surtout s'il y a beaucoup de choses à entreprendre, et de construction, de mise en place, d'investissement ou quoi, parce que ça sera peut-être pas le bon moment, peut-être que vous avez d'abord besoin ici d'en apprendre plus avant de vous lancer, pour éviter de devoir tout apprendre sur le tas, d'être épuisé par tout ça. Alors ce sera peut-être pas forcément le cas de tout le monde, hein, bien entendu, mais voilà, c'est possible que là, ce soit pas forcément le moment de se précipiter, il y a peut-être des choses à savoir, à comprendre, à dire. Ici, on parle avec la carte du communicant, alors bien entendu, hein, comme d'habitude, les cartes ont... Excusez-moi, je suis encore malade. Les cartes ont une interprétation, bien entendu, hein, si vous achetez l'oracle. Mais comme je l'ai dit, ça dépend de la question que l'on a posée et puis mon intuition et ce genre de choses. Ici, on est plus sur cette idée de communicant, comme, ok, il y a des choses à dire déjà avec le communicant. Ça peut être aussi un intervenant, quelqu'un qui se place entre vous et quelqu'un d'autre qui peut ici vous aider. Pour moi, ça serait plus vous empêcher de vous lancer dans n'importe quoi qu'autre chose. Mais ici, il y a un besoin de communiquer ses idées, de dire ce qui ne va pas, de dire les problèmes qu'il y a pour essayer de comprendre. Pour pas se lancer dans tout et n'importe quoi, c'est très 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 important ici de garder en tête. Sans communication, ça n'avancera pas et vous pourrez rester dans la confusion. Donc c'est pour ça que ici, c'est intéressant d'avoir eu cette carte, je pense. On a aussi cette interprétation de la semaine prochaine qui peut être intéressante. On verra ça par la suite surtout, mais ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde. Mais il y a peut-être des choses aussi qui vont arriver, alors pas forcément pile la semaine prochaine, mais assez rapidement par rapport à votre vie professionnelle. C'est pas forcément quelque chose que j'ai vu pour d'autres signes, mais c'est vrai que vous, il y a peut-être une énergie de rapidité ici, et c'est peut-être pour ça qu'il faudrait éviter de vous précipiter si la semaine prochaine, il y a quelque chose là qui intervient, une offre, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc faites attention, essayez vraiment de dire ce que vous ressentez. Si vous n'êtes pas prêt, bien vous n'êtes pas prêt, vous le dites. Méfiance par rapport à ça. Ce qui est intéressant avec le communicant, c'est qu'il y a peut-être des personnes ici qui ont besoin d'être très éloquentes dans leur travail. Et si c'est le cas, donc ça va être vraiment une bonne chose. Parce que finalement, c'est votre force, c'est ce qui va vous aider ici dans votre vie pro. Mais j'ai quand même l'impression que c'est plus la semaine prochaine là qui est importante. Il y a un truc qui arrive vite et il faudrait éviter de se précipiter là-dedans. Peut-être quelque chose avec un homme ici.
Un homme que vous ne connaissez pas encore. Alors ça peut être quelqu'un qui est dans un autre pays, dans une autre ville. Enfin voilà. Bon, parfois au travail, on est géré par des personnes qui sont même pas forcément dans les locaux ou quoi. Donc ça peut être ça. Mais ça peut aussi être quelqu'un, alors soit que vous ne connaissez pas, qui arrive, qui intervient, qui vous propose quelque chose d'alléchant par rapport à vos affaires et voilà. Mais ça peut aussi être ouais, quelqu'un que... Ça peut être quelqu'un que vous connaissez mais que cette personne soit pas spécialement dans votre structure professionnelle, sur place. Il y a de grandes chances que ce soit un homme. Il peut y avoir une offre, quelque chose comme ça. Moi, je le sens vraiment comme ça. Quelque chose peut-être que vous allez essayer de mettre en place, d'avoir, vous avez peut-être tout fait pour que ça marche, pour avoir un retour. Et lorsque ce retour arrive, alors soit vous allez avoir du mal à saisir l'opportunité, hein, bien sûr, soit ce ne sera pas exactement le retour que vous souhaitez. Il va y avoir un besoin, alors j'ai rajouté cette carte avant même de terminer pour le boomerang, parce qu'en fait vous avez quelque chose à faire, à saisir. Ici avec la communication, il va falloir vraiment parler pour pouvoir négocier quelque chose, mettre quelque chose en place. Si vous voulez que ça se concrétise, il va falloir le construire également par votre force, par vous-même, dire les choses. Parce que vous allez peut-être faire face à un homme ici qui va pas spécialement lui mettre les choses en place et aller au bout des choses. Peut-être qu'on va vous offrir quelque chose et vous allez hésiter. Alors je vous dis pas de refuser bien entendu, mais encore une fois tout à l'heure je vous parlais de précipitation. Allez-y doucement, mettez les choses en place, réfléchissez bien, investissez s'il le faut bien entendu, mais faites-le, je sais pas trop regarder ce qu'il y a en dos de deck, mais faites-le intelligemment. Peut-être même qu'ici vous avez besoin d'être indépendant. Alors que jusqu'à là, vous aviez l'impression que quelqu'un pouvait vous aider pour votre projet, ou devait vous aider. Concernant les hommes qui regardent ce tirage, ça peut également parler aux femmes. Alors, il y a peut-être aussi ce truc-là de... Ici, c'est de la satisfaction au niveau du travail, et ici, il y a cette insatisfaction. Pour moi, il peut y avoir également, alors ne le prenez pas mal, de l'ingratitude par rapport à ce qu'on vous offre. C'est ça, en fait. J'ai cette impression que ce n'est pas quelqu'un face à vous qui va vous offrir quelque chose de compliqué ou de malhonnête ou je ne sais quoi. Non, je le sens comme si on vous offrait quelque chose et vous n'êtes pas satisfait de l'offre parce que c'est pas assez ou quelque chose comme ça. Alors je vous dis pas d'accepter tout et n'importe quoi, mais peut-être d'évaluer un petit peu la chose et de voir que c'est peut-être pas mal pour vous, quoi. C'est plutôt bien. Donc il faudrait voir ça. Et également être plus productif pour certains. Il y a peut-être aussi des personnes là qui ont un peu baissé les bras. Tout simplement parce qu'ils s'ennuient dans leur travail, ça devient routinier, c'est compliqué, donc voilà. Ça dépend de chacun parce qu'évidemment ça va pas se passer de la même façon pour tous puisque ce ne sont que des énergies, des exemples et que tout le monde ne vit pas la même chose. Donc faites attention à ça, travaillez plus, tentez d'augmenter vos efforts, pas de vous précipiter, mais d'en faire un petit peu plus pour que ça se passe mieux. Parce que là, c'est clair que vous vous ennuyez. Je suis vraiment désolée. Depuis tout à l'heure, je fais que de couper quand je tousse. Du coup, j'ai peut-être l'air un petit peu moins vive que d'habitude. mais le carrier, sachez-le. Et je reviendrai plus en forme peut-être d'ici quelques jours, je l'espère. Parce que ça fait un petit temps là que ça traîne. Alors, la pleine lune en bélier, ce sera votre conseil professionnel. Je vous cherche ça. Cette pleine lune en bélier t'invite à accepter les compliments. Tu as entrepris un grand travail sur toi-même et tu as mis en place de très grands changements intérieurs qui portent leurs fruits dans ta vie professionnelle. Mais il y a une partie de toi qui refuse cette réussite. Il y a une partie de toi qui te fait croire que tu peux encore mieux faire.
Cette pleine lune t'invite à être dans une énergie d'accomplissement et à te féliciter pour tout ce que tu as mis en place. Tu es une personne avec une très grande force intérieure et courageuse. Ce courage t'a permis de te révéler professionnellement. Tu es sur le bon chemin. Continue ton avancée en acceptant les compliments reçus de toi-même et de la part des autres. Donc ouais. C'est pour ça que j'ai cette impression où, en fait, la précipitation, c'est comme si vous étiez dans une énergie de rapidité parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas fait assez, vous voulez faire plus, euh, vous voulez toujours mettre quelque chose en place pour ensuite récolter quelque chose. Enfin, il n'y a pas le moment où vous vous posez et vous en profitez. Et, et c'est pour ça que vous êtes dans cette idée d'ennui ou d'insatisfaction, de mécontentement, alors que quand on vous demande ici d'être satisfait de vous, quoi, d'être fier, de voir ce que vous avez mis en place, d'être reconnaissant. Tout à l'heure, je parlais de quelqu'un qui n'était pas dans la gratitude. Et ça, c'est pas spécialement envers les autres. Enfin, on peut exprimer sa gratitude envers soi-même et ça, vous ne le faites pas. Vous n'êtes pas spécialement reconnaissant par rapport à tous vos efforts. Donc, voyez vos efforts et ensuite profitez-en. C'est le plus important. Parce que vous avez déjà fait beaucoup. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage. Et donc, je vous dis à très vite.